Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'est une séance de lecture d'âme. C'est ce que je propose maintenant aux personnes qui viennent me voir ou en ligne. Alors, je vais te dire comment je procède, quelles sont les trois étapes. Alors, il y a une première étape de lecture intuitive, après, si besoin, un soin énergétique, et troisième, la connexion avec l'âme. Alors, la lecture intuitive, la personne, elle est active, c'est-à-dire dans le sens où elle doit se relâcher. Alors, déjà, je lui précise que je ne verrai que ce que son inconscient veut bien me donner et que c'est elle qui sera justement, qui aura cette maîtrise, si on peut dire, de cela. Elle garde son pouvoir. OK? Donc ça, c'est important de rassurer la personne. Je ne verrai que ce qu'elle veut bien montrer, ce qu'il y a besoin pour elle de savoir au moment où voilà, elle vient me voir, où elle prend rendez-vous. Donc, je la rassure et puis après, je lui demande de se détendre parce que c'est vraiment ça qui va m'aider. Comme elle va ouvrir, si vous voulez, les portes du corps, les portes de l'émotion, du mental pour tout se calme et que ça devienne clair et que je puisse avoir cette vision. Donc, elle se détend. Bien sûr, je l'aide avec technique de relaxation. C'est pas de l'hypnose, hein. Elle reste consciente. Et d'ailleurs, ce qui s'est rajouté, hein, j'ai eu cette info-là, comme ça, je l'ai canalisée pour vraiment mettre en confiance la personne. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ne me connaissent pas, qui prennent une séance comme ça et qui sont, voilà, donc c'est pas évident, hein, elles ont un peu peur, elles appréhendent. Donc, ce que je fais, quand elles ont fini bien, je sens, hein, moi, je me connecte à elles et je ressens dans quel état elle est. Quand je sens, parce que si elle est nouée au niveau de l'estomac, je le sens. S'il y a une barre au niveau du mental, je le sens. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment une relaxation vraiment personnalisée par rapport à l'état de la personne. Si elle est trop inquiète, je lui demande de respirer plus, etc. Et puis après, quand elle est bien relâchée, je lui demande d'imaginer qu'on est en face de sa maison intérieure et que je suis derrière elle et que c'est elle qui va m'inviter ou pas à rentrer dans sa maison. Si elle est OK, on rentre toutes les deux et je lui explique au fur et à mesure, je lui explique ce que je vois et elle, en fait, elle écoute. Je lui demande de ne pas du tout intervenir, sauf si vraiment il y a un souci, c'est jamais arrivé. Et, euh, et voilà, donc on rentre et là, à droite, je lui dis ben, d'ouvrir la première porte du corps, voilà, pour relâcher les tensions physiques. Là, j'aurai des informations et puis au bout de cette salle, il y a une autre porte, c'est la porte de la salle des émotions qu'on va traverser. Et puis c'est toujours elle qui ouvre les portes et moi je suis derrière. Et au fur et à mesure. Et puis, au niveau mental, pareil. Et après, il y a la dernière porte. Et là, la dernière porte, c'est l'information dont elle a besoin. Ici, ce qui se passe, ben, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai appris dans la vidéo à propos de l'intention. Et c'est c'est que je vais dans mon temple intérieur et je demande à l'énergie de la personne d'apparaître dans cette vision intérieure dans mon temple. Ce temple, je l'ai tellement affiné, développé, enrichi que j'y vais tout de suite. Et j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Donc, voilà, tout s'ouvre. Donc, l'énergie de la personne vient, mais elle est de manière très symbolique. Des fois, je ne vois pas du tout la personne. Des fois, je vois des choses où je suis obligée de ne pas m'auto-censurer parce que c'est bizarre, quoi. Et voilà, je dis sans filtre ce que je vois. Et je dis bien à la personne au départ que, ben voilà, il y aura des choses qui vont résonner, d'autres moins. Et puis voilà. Alors, ça peut prendre des formes bizarres. Des fois, ça peut être, je me rappelle un monsieur qui était très, très tendu. C'était comme une balle qui partait dans tous les sens et qui explosait. Ça peut être comme, je me rappelle, comme quelque chose qui se liquéfie. Voilà, quelque chose de mou. Des fois, c'est des animaux. Ça prend vraiment différentes formes. Des fois, c'est des blocs qui ont du mal à se déplacer, qui se déplacent sur les coins. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie de la problématique de la personne. Ce qu'il y a, je ne demande pas vraiment
sauf si elle me le dit, ben voilà, j'ai des soucis de ça. Mais autrement, je ne demande pas de parler de sa problématique. Comme ça, moi, je reste neutre et je donne ce que je vois sans savoir ce qu'il y a. Et après, je demande à cette énergie, quand j'ai vu sa forme, quand elle est rentrée dans mon temple intérieur, je lui demande de se présenter devant moi. Et là, je lui demande de quoi elle a besoin. Et là, il y a un petit film qui se passe. C'est-à-dire que là, eh ben, il y a des choses qui vont apparaître, il y a des choses qui vont se transformer. Le bloc peut se ramollir sous la, sous la, sous ce liquide, il peut y avoir une forme. Là, il y a vraiment toutes les indications. Des fois, c'est une reliance, des fois, ça peut être besoin d'être touché pour que le corps reprenne sa forme. Ça peut prendre vraiment, voilà, ça peut être vraiment des choses différentes. Dernièrement, j'ai eu, et c'est très très rare, hein, j'ai eu un ado qui est venu, sa maman me l'a amené parce qu'il avait il faisait des tentatives de suicide. Et donc, ça a été, ce qui était incroyable, je ne m'y attendais pas, je ne l'ai vraiment pas voulu mentalement. Et ben, ça s'est passé comme un jeu vidéo. Je lui dis, c'est toi qui es le maître du jeu, tu es devant l'ordinateur et voilà ce qui se passe dans ton jeu intérieur. Et il y avait les personnages, et il y avait les démons, il y avait les armes, il y avait tout. Et, euh, et il captait, je sentais qu'il captait. Et je lui donnais vraiment ce qui. Voilà, les personnages me disaient vraiment ce dont il avait besoin, ce qui lui, il avait l'habitude de faire. Mais du coup, il n'arrivait pas à chasser son démon et ce dont il avait besoin. Et c'était incroyable parce que je sentais qu'il captait vraiment l'information comme je pense qu'aucun adulte jusqu'à maintenant a autant reçu. Parce qu'il faut dire que souvent, la personne, elle est submergée par l'émotion. Ça la touche vraiment beaucoup, ce qui se passe, ce que je vois, alors que je vous dis, c'est une manière symbolique. Mais ça touche vraiment, vraiment. Donc, des fois, elle est un peu sous l'émotion, pas toujours, hein. Et voilà. Et il se passe des choses, une transformation. Et ça donne des clés à la personne. Et ça parle son inconscient, justement. Le symbole, ça parle à son inconscient. Je me rappelle par exemple, je la connaissais pas du tout, une jeune femme dans la transformation, s'était retournée dans sa grotte intérieure et je voyais plein de couleurs, plein de couleurs. Et après, elle m'a avoué, elle me disait oui, mais avant j'étais artiste, avant de revenir dans ma terre natale, j'étais artiste. Euh, et ben voilà, je travaillais beaucoup avec les couleurs. Et en fait, voilà, ce qu'on lui demandait, c'était de revenir à ça. Et voilà, et ensuite, le petit film se termine et je demande il y a besoin d'autre chose. Et après, je lui demande de sortir de mon temple intérieur. Et là, la façon qu'il va sortir, des fois, on peut avoir d'autres informations. Ça, c'est la première partie. Après, on échange, bien sûr, avec la personne. Des fois, la personne, elle a pleuré. Je me rappelle aussi je crois que c'était la première fois que je le faisais. Et j'avais pas d'image. Souvent, j'ai des images, mais des fois, j'ai des ressentis physiques. Et là, je sentais qu'on me serrait à la gorge, qu'on me plaquait contre un mur. Et quand j'ai ouvert mes yeux, elle me dit, mais oui, mais mon beau-père, quand j'étais petite, me prenait par la gorge et me plaquait au mur. Donc, c'est quand même assez incroyable. Elle était assez bouleversée. Une dame aussi, je voyais qu'elle s'enlisait dans un marécage et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir et elle avait l'impression qu'à un moment donné, ça allait arriver jusqu'à son nez. C'était vraiment pas confortable au début. Et elle me dit, mais c'est exactement ça que je ressens, quoi. Elle était vraiment bluffée. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas seulement ma capacité à recevoir les informations, c'est aussi la capacité de la personne à ouvrir le champ, que je puisse avoir les informations ou pour qu'elle soit prête, hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Et puis après, je lui demande de s'allonger, que vous soyez derrière un ordinateur ou pas. Et là, au-dessus de votre corps, je vais voir si, voilà, s'il y a besoin d'un soin énergétique, comment sont les énergies, s'il y a des choses plombantes, d'où ça vient. Par exemple, je me rappelle la jeune fille avec les couleurs, ben, elle avait tout son côté gauche qui était pris et c'était vraiment une problématique de la lignée des femmes qui se perpétuait et qu'elle avait à se détacher. Et souvent,
quand je fais ça, souvent, au niveau du ventre, il se passe des choses. Et souvent, il reste des marques d'avortement, de fausses couches qu'il y a à libérer. Il y a vraiment, c'est physique, énergétique, émotionnel. Il y a souvent quelque chose à réparer ici. Ben, que je dis à la personne, je lui demande, je dis, est-ce que vous avez perdu un bébé? Est-ce que vous avez avorté? Et là, souvent, on voit que le deuil n'a pas été fait, qu'il n'y a pas eu un rituel fait par rapport à ça. Voilà, donc je vérifie déjà ça et voir s'il n'y a pas d'entité, voir s'il n'y a pas soit entité, soit un défunt qui est là, qui a envie de communiquer, ce qui est rare, ou des fois, comme quand les personnes sont dans une vibration très basse, elles peuvent attirer des trucs qui se collent et qui rajoutent une couche en basse vibration. Donc voilà, et donc je retire ça. Et après, donc ça c'était la deuxième partie. Troisième partie, c'est la reconnexion à l'âme, c'est-à-dire que je me mets au niveau de sa tête, c'est-à-dire je peux le faire aussi en distance, bien sûr, et je vois si elle est alignée ou pas avec la personne. C'est-à-dire que si, euh, donc je fais ça, si elle est au-dessus de sa tête, par exemple, moi je vais faire je vais faire avec un petit bonhomme, et si je vois qu'elle est au niveau de votre tête, un petit bonhomme allongé, avec votre prénom, comme ça, voilà, je le fais comme si c'était en présentiel. Si elle est alignée, déjà, voilà, il y a des bonnes, c'est déjà bien. Et là, le message va être fluide, même si c'est pas toujours facile la connexion, mais voilà. Et des fois, elle est décalée. Et quand c'est décalé, quand elle est décalée, c'est qu'il y a comment dire, des difficultés, des obstacles entre le lien entre le terrestre et l'âme. Et là, donc j'attends, il y a des âmes qui sont bavardes, d'autres qui le sont moins. Les difficultés peuvent venir de la difficulté présente est trop reliée à des situations karmiques. Voilà. Dans ce cas-là, voilà, j'essaye de voir. Je me rappelle d'une dame, c'était vraiment, je la connaissais pas du tout et je lui dis, bah oui, karmiquement, voilà, vous avez été abandonné par à une certaine époque, votre mère vous a mis chez les fermiers parce qu'elle était de la haute. Et puis après, on vous a mis dans un couvent. Et puis après, vous avez rencontré quelqu'un qui a pris votre fortune. Et elle me dit, c'est exactement cette vie-là que j'ai eue dans cette vie, quoi. C'était assez incroyable. Voilà. Et puis, ça peut être karmique, mais ça peut être aussi parce que ce que la personne vit, ses choix de vie ne correspondent pas aux choix de l'homme. Donc, voilà, il y a besoin. Voilà, donc je demande à l'âme qu'est-ce que la personne aurait besoin de savoir ou de faire ou de comprendre. Et petit à petit, quand le dialogue se renoue et que je le dis à la personne et que la personne est réceptive, l'âme se réaligne petit à petit au fur et à mesure. Donc ça, c'est très beau. Euh, je me rappelle, par exemple, un monsieur qui était venu parce que là, c'était très fort, la- pas la cassure, mais presque, hein, ça avait été difficile de le réaligner. Euh, C'était un monsieur qui venait, qui n'était pas bien avec sa femme, qui il avait déjà été séparé, mais il était revenu. Et puis bon, on avait travaillé voilà, là-dessus avant. Et puis voilà, je fais la connexion à l'âme. Et là, l'âme, mais elle était carrément à l'autre bout. Elle était fâchée, mais fâchée contre lui, mais vraiment en colère. Vraiment, elle voulait plus, quoi. Elle voulait plus relier avec lui. Il comprend pas. Il aurait dû rester. Il a pas... Ah, mais vraiment, elle était fâchée. Donc là, à ce point-là, c'est très rare, quand même. C'est très rare. Voilà. Donc, j'avais réussi. Mais bon, ben, après, il y a des choses qui ne se font pas plaisir. Il y a des âmes qui sont tourmentées. Il y a des âmes qui sont en colère. Et puis, il y a des âmes lumineuses, pleines d'amour. Et, et ce qui est étrange, d'ailleurs, ce qui est étrange, qui pourrait paraître étrange, c'est que plus la personne a eu des difficultés dans sa vie, des épreuves, des choses lourdes, et plus son âme est lumineuse, vibratoirement puissante, rayonnante,
Et en fait, elle s'est dit, et c'est vraiment ça, c'est, et moi, j'ai tellement ce pouvoir et ce potentiel, je vais pouvoir aller vivre le contraire sur Terre et transmuter tout ça, parce que j'ai cette capacité, j'ai ce potentiel. Voilà. Voilà le message des âmes euh, lumineuses, rayonnantes, pleines d'amour, qui se disent, allez, on va y aller, on va aller dans le dur. Voilà, ben écoutez, voilà comment se déroule une lecture d'âme dans ces trois parties, lecture intuitive, le soin énergétique ou rééquilibrage énergétique et la reconnexion à l'âme. Voilà, ben écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. À bientôt!